Bonjour les amis, c'est John Doe qui vous parle. Un sujet, comme toujours sur ITV, qui gêne aux entournures. Je parle bien sûr, comme vous pouvez le voir sur ces images prises en time-lapse, de chemtrails aux traînées blanches, qui depuis le début des années 2000 dessinent des morpions géants dans notre ciel, comme une invitation au jeu. Mais de quel jeu parle-t-on? Bien sûr, pas de morpions, mais plutôt d'un jeu de dupes. Un jeu où le plus stupide l'emportera. Je m'explique. Prenez un kidam dans la rue, un jour d'épandage, pour ainsi dire quasiment tous les jours, et proposez-lui gentiment de lever la tête de son téléphone, son nouveau doudou, et de regarder le ciel. Puis, demandez-lui ce qu'il pense de ce qu'il voit. Bon, je n'irai pas plus loin, car malheureusement, le travail de sable de l'esprit critique humain a véritablement porté ses fruits. Depuis plus de 15 années, notre ciel quotidien, autrefois répondant à des critères connus et reconnus de tous, tout du moins pour ceux de ma génération, celle des années 60. Et quand je parle de critères reconnus, je parle de gros cumulonimbus à la forme de barbes à papa géante, de boules de cotons éparses, ou d'un ciel bleu azur et pénétrant. Mais certainement pas de quadrillage de lignes blanches, d'horizon à horizon, dont la fréquence d'apparition est quasi quotidienne, et qui plus est, produite par des avions de ligne parfaitement visibles. C'est la condensation, vous diront les trolls. Oui, la condensation, bien sûr. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ceux-ci sont abordés dans la playlist géo-ingénierie que vous trouverez sur cette chaîne, et dont je vais mettre le lien dans la partie description. Je dirais simplement que c'est comme tout le reste. La terre plate, la pédophilie, la corruption généralisée des élites, l'incroyable insanité de nos médias mainstream, le décor hallucinant de mensonges, de faux semblants de dépravation mentale, sexuelle, philosophique, donc tout simplement morale, de nos sociétés soi-disant modernes. Personne ne voit rien, sauf son nombril. La conscience collective de l'humanité a été violée par le bouc, cette saloperie de bouc, le cornu. Et ce nés au début de ce siècle n'ont pas connu le ciel d'avant. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent dans le monde de Baphomet. On étouffe le peu d'esprit critique restant, car il en reste malgré tout, sachant que les jeunes générations l'auront intégré comme standard. Et de génération en génération, de nouveaux standards se forment, suggérés par la programmation prédictive et finalement intégrés. Et c'est comme ça que nous arrivons en troupeau bien dompté, la carotte sous le nez, dans un couloir, où un éléphant, avec ses grandes défenses blanches et sa trompe à l'allure d'un 6, obstrue le passage de la raison. Mais l'ignorance, elle, trouve son chemin, guidée par cette lumière que l'on appelle Lucifer. Alors, quoi faire avec ce Lucifer? Comment sortir de ces ténèbres dans lesquelles il a plongé l'humanité tout entière? Je l'ai déjà dit, les choses doivent empirer avant qu'elles aillent mieux. Il y a dans ce pays, dans quelques semaines, le cirque des élections, cette imposture soi-disant démocratique. Je n'ai aucune illusion sur les candidats marionnettes, quels qu'ils soient, car tous, sans exception, doivent passer par les fourches codines du système en place. Ceci dit, nous pouvons peut-être malgré tout tenter d'utiliser cette mascarade comme moyen d'alerte. Et les traînées blanches dans notre ciel sont l'éléphant dans le couloir. Exigeons des candidats qui lèvent la tête. Exigeons des candidats qu'ils nous donnent des réponses claires sur cette insanité qui se passe au-dessus de nos têtes. Comment le faire? En contactant les QG de campagne par messagerie, par téléphone, par courrier. L'objectif n'étant pas de convaincre les candidats, mais leurs suiveurs, leurs rabatteurs. Il y a peut-être là une opportunité médiatique à saisir. Car il est urgent, très urgent, de retrouver notre souveraineté d'être humain, de rétablir la raison dans ce monde qui n'en est pas un. Faisons-le pour nos enfants. Merci de votre attention. Et merci à vous, abonnés et visiteurs, qui faites vivre cette chaîne. C'était John Doe pour ITV.